Voilà, yo, le Sakuna Bonso. Aujourd'hui, on va essayer de corriger un certain musulman congolais qui essaie de duper les Congolais, qui essaie de mentir ouvertement devant les Congolais, devant tout le monde. En fait, c'est normal, hein, c'est un truc qui revient souvent. On sait que beaucoup de musulmans en général ont été gobés ce genre de récitation parce que si vous remarquez, c'est des choses que Abdul Mahdi, de machin, tout ça avait déjà pris, avait déjà expliqué. Et c'est les mêmes conneries que eux, ils font que réciter. En fait, c'est la même chose. Ça devient récitation chez les musulmans, en fait. Ils croient ce qu'ils disent, c'est vrai, en fait. Mais quand tu rentres dans le profondeur de leur écriture, tu comprends que ce sont des amateurs, ce sont des petits bébés spirituels. Ils ne connaissent pas le Coran, ils ne connaissent pas la Bible. Donc déjà, leur propre Coran leur renvoie chez les chrétiens. Parce que s'ils doutent de ce que leur prophète a dit, ils doivent aller demander aux chrétiens, aux gens du livre, aux chrétiens et les juifs, parce que eux, ils connaissent les écritures mieux que eux. C'est le Coran qui envoie comme ça. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est les musulmans qui osent essayer de faire croire aux gens que non, eux, ils connaissent le Coran, et pardon, ils connaissent la Bible mieux que nous autres. Alors, on va écouter ces musulmans de charlatans, en Une fait. minute, Matthieu chapitre Pas celui-là, parce que celui qui parle, c'est un chrétien. Bon, on va écouter le musulman. 15. Voilà. Dans Matthieu chapitre 15, il est le sauveur d'Israël. Le sauveur d'Israël n'a deux aspects. Il sauvera Israël par sa mort à la croix et puis il va établir sa théocratie. Mais lorsque nous lisons Matthieu chapitre 10, le verset, c'est parce que le frère a triché, dans Matthieu chapitre 10, le verset 17 à 20, Yehoshua envoie ses disciples vers le païen. Même dans Matthieu chapitre 28, le verset 11 à 18, Yehoshua envoie ses disciples vers le païen. Tout si Yehoshua a commencé en Israël, c'est par rapport à la fête des routes prophétiques, le prophète d'Itana. Moualim, vous avez la parole. Allez. Voilà. C'est là où ça devient intéressant. Maintenant, on va écouter le musulman. En fait, au Congo, on dit Moualim, ce qui veut dire imam ou je sais pas quoi là. On va écouter ce musulman. La réaction, on dit que vous avez triché avec les Écritures et l'apôtre a donné quand même des passages qui montrent que Jésus est le Sauveur. Non, merci beaucoup pour notre Et le prophète est allé encore plus loin pour dire, il nous sauve de quoi? Le péché originel. Donc il y a deux questions qui tombent. Mahomet est sauveur par rapport à quoi? Quel est l'objet du salut de Mahomet pour le monde? Un peu des questions comme ça. Premièrement, Nalingina a présenté, excusez pas, apôtre, ce qui est glissa qui moment quoi pour minimiser, voilà, le temps est là, donc on va résoudre. Veuillez m'excuser. Voilà, vous êtes frères. Allez, on continue entre les Congolais. Merci beaucoup. C'est-à-dire, deuxième point, il y a problème, il y a Coran chapitre 34, verset 28. Verset Zalaki n'a bandaki koloba, en plus, Nazana Katsa recherche. Donc, c'est pourquoi ils ont voulu saisir Nango Golobageno, ils ne retrouvent pas les versets na Katsa. Tengana justifié Nabi, Ozaiki Kotoloba qui Yango, Nana la Seigneur pour les gens qui nous suivent. Ils sont pas musulmans, Tokanga même Coran à Moutou. Regardez, en fait, ça c'est du cinéma Marvel. Les musulmans congolais, que ce soit congolais ou africains en général, surtout même les musulmans arabes, eux, en fait, je dirais plutôt, bref, les musulmans en général, ils croient, en fait, ces gens-là, ils croient parce qu'ils retiennent les écritures dans le cerveau sans qu'ils lisent comme ça. En fait, ils récitent le Coran ou la Bible, par exemple, sans qu'ils lisent sans qu'ils le lisent dans le livre physique. Eux, ils croient que c'est extraordinaire, c'est miracle. Or, ce qu'ils oublient, que c'est la même chose que leur prophète a fait dès le début entre son rencontre avec Djibril. Je vais vous prouver cela, c'est ce rencontre-là démontre que Mohammed c'est un faux prophète. Même pendant ce rencontre entre soi-disant, il a rencontré Djibril, qui est Djibril en arabe, Gabriel en français. Et vous verrez que ce Djibril-là, c'est un démon. Je vais vous démontrer cela. Bon, pour l'instant, on va d'abord se focaliser, à part ces propos de ce faux musulman, ce charlatan. Ils sont nombreux au Congo, en fait. C'est eux qui dupent les Congolais. C'est eux qui mentent aux Congolais. Ils essaient de faire croire aux Congolais que non, soi-disant, le Coran vient du ciel, descend patati patata. Je vais vous démontrer aussi que le Coran ne descend pas du ciel. Et le Coran n'est pas la parole d'Allah. Je vais vous démontrer cela.
Donc, pour l'instant, on reste d'abord sur qui est sauveur entre Mohammed et Yahushua. En fait, sachez-le qu'en arabe, les musulmans appellent Yahushua Issa. Or, dans la langue arabe, normalement, Yahushua et Issa, on l'appelle Yesu. Dans la vraie arabe, à l'époque, ils disaient Yesu et non Issa. Issa, c'est devenu après, parce que Issa, c'est diminutif de Yahushua, qui veut dire sauveur. Déjà, le mot Issa, déjà, signifie sauveur, ceux qui ne savent pas. Donc, tous ces charlatans musulmans, ils se débattent pour rien, alors que demandez-leur seulement pourquoi vous débattez alors que le nom déjà de Issa signifie sauveur. Donc, on s'arrête là, pas besoin de chercher plus que le nom déjà Issa signifie sauveur. Donc, alors, on écoute ce charlatan. Passage, s'il vous plaît. Les passages Natanyango en arabe, na moutou, Natanyango en français. Donc, lui, il croit que parce qu'il a lu ça en arabe et en français, c'est extraordinaire. C'est du Marvel, c'est du Hollywood qu'il est en train de faire là. C'est du cinéma. Il vend un rêve islam chez les Congolais, en fait. Donc, il croit que c'est extraordinaire, en fait. Allez, on écoute quand même. Juste pour retrouver le verset est là. Le verset est là. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. C'est la négation. Toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Voilà, donc on s'arrête là. Donc les musulmans aiment trop jouer avec ce passage. Et ils croient que ce passage confirme que Mohammed est le sauveur de toute l'humanité. Donc, en fait, dans ce passage, ils oublient que ce n'est pas Allah qui parle. C'est d'abord, là-bas, dans le même passage, c'est lui-même, Mohammed, qui parle à la place d'Allah. Si ceux qui ne savent pas, je l'ai déjà démontré dans l'une de mes vidéos, donc je ne reviens pas là-dessus, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, quand ils disent que Allah l'a envoyé à toute l'humanité pour être le sauveur de toute l'humanité. C'est ça qui m'intéresse. Écoutez ce qu'il dit, hein. Écoutez. Il a été envoyé pour toute l'humanité. Mais c'est du français, ça. Or, maintenant, je vais vous démontrer. On va juste lire quelques passages. Un instant. Je vais vous montrer un truc que les musulmans, beaucoup de musulmans ignorent cela et ne veulent pas le dire. Parce que ce sont des ignorants, ce sont des mécréants, les musulmans. Regardez. Donc, on va commencer par ce passage. Ici, là, je vais vous montrer que les musulmans... On va lire ici. Hein? On va lire dans le Coran. Dans le Coran, c'est écrit là, Coran 62, verset 2. Donc, c'est-à-dire Sourate 62, verset 2. Il est écrit, c'est lui qui a envoyé. Celui qu'on dit, c'est lui qui. C'est Allah. Donc, ici, lui, là, c'est Allah. Notez ici, Allah. Donc, c'est lui. Donc, lui, c'est Allah. Donc, c'est Allah qui a envoyé qui? Allah a envoyé qui? Il a envoyé ici Mohammed. Donc, notez, c'est Mohammed. Je mets H, M-O-H pour que vous sachiez. Donc, il y a un truc. Donc, Allah a envoyé Mohammed. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre. Donc, on vous donne déjà ici des gens sans livre. Là, ce sont les Arabes. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre. Donc, pourquoi on dit des gens sans livre? Parce qu'à l'époque, les Arabes ont été qualifiés comme des illettrés. Parce qu'ils n'avaient pas de livres, ils ne lisaient pas. C'était des illettrés. Donc, Allah a envoyé qui ici? Il a envoyé Mohammed chez les Arabes. Ici, on n'a pas dit Allah a envoyé Mohammed à toute l'humanité. Donc, c'est une confusion énorme et totale avec le verset que lui-même il vient de donner, ce musulman-là. Parce qu'il a dit dans ce passage que musulman, qu'on vient d'écouter tout à l'heure, lui-même il a dit que non, c'est Allah qui a envoyé Mohammed à toute l'humanité pour être le sauveur de toute l'humanité, en fait, selon les propos de ce musulman. Or, ici, on nous dit, c'est lui qui a envoyé à des gens son livre. Ici, on ne dit pas, c'est lui qui a envoyé Mohammed à toute l'humanité. Non, on nous dit ici, c'est lui qui a envoyé
Donc, il a envoyé quoi? Il a envoyé Mohammed à toutes, non, aux gens sans livre. Donc, entre parenthèses, les gens sans livre, là, ce sont les Arabes, comme il est noté ici, les Arabes. Alors, un messager. Donc, Allah a envoyé qui? Donc, le messager, là, c'est Mohammed. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc, Allah a envoyé un messager aux gens sans livre. Donc, c'est-à-dire, Allah a envoyé un messager aux Arabes et non à toute l'humanité. On va lire la suite. Dès lors qui leur récite ces versets. Donc, le Coran que Mohammed a reçu, c'était pour les Arabes, selon ces récits. Donc, on les a envoyés chez les Arabes afin qu'ils puissent enseigner les récits que Allah lui a montrés, n'est-ce pas, à travers son... Ouais, regardez, écoutez ce qu'il dit, parce que vous allez croire que je suis en train de mentir. Les purifie. Donc, les récits que Allah a envoyés à Mohammed, c'est pour purifier les Arabes et non pour purifier toute l'humanité. Donc, on se comprend là. Et qu'il leur enseigne le livre et la sagesse. Donc, c'est à qui va enseigner ça? Aux Arabes et non à toute l'humanité. Donc, ici, dans le Coran 62, verset 2, on nous dit que Allah a envoyé Mohammed chez les Arabes pour qu'il puisse enseigner les Arabes la sagesse et le livre. Donc, la sagesse et le livre, pardon. Donc, Allah ne l'a pas envoyé pour toute l'humanité, mais il l'a envoyé uniquement chez les Arabes. Il nous dit quoi encore? Bien qu'il était auparavant dans un égarement évident. Donc, on nous dit ici, les Arabes ils étaient dans un égarement évident. C'est-à-dire, si vous lisez l'histoire des Arabes, vous allez comprendre, avant, ils étaient des idolâtres. Même là où à la Mecque, ceux qui ne savent pas, la Mecque, avant que ça devienne la Mecque n'a jamais été construite par Abraham, comme beaucoup le croient en fait. Abraham n'a jamais construit la Mecque, parce que là-bas, il fut un temps, en fait, la Mecque a été construite par les adorateurs de Baphomet. Voilà, Baphomet, c'est celui qui est moitié femme, enfin, vous voyez, le démon qui est moitié femme, moitié homme. Ouais, hein, le démon là, que les Illuminati, beaucoup de satanistes y croient en fait. Ce démon là, il a été adoré par les Arabes à cette époque à la Mecque là. Là, à la Mecque, vous voyez, ils ont même égorgé des gens là-bas. En plus, à la Mecque même, l'endroit où les musulmans ils font du pèlerinage, pardon. Là-bas, les musulmans égorgeaient les gens avant que l'islam s'installe. Et voire même Mohammed, il avait ramené ce récit là-bas. Ils ont refusé les récits de Mohammed. Ils ont dit que nous on a nos dieux, parce que là-bas, ils croyaient à plus de 360 dieux. Il y avait même, parmi ces 360 dieux, il y avait même un démon qui s'appelait Allah. Vérifiez si je mens, et vous verrez. Je n'ai même posté une vidéo sur ma chaîne et qui en parle. Donc, les musulmans, là, ils ne connaissent pas leur propre histoire. Surtout les musulmans congolais, ce sont des charlatans. Eux, ils sont nourris par les Arabes de Arabie Saoudite, là. La raison pour laquelle ils parlent comme ça. Allez, on va continuer. Donc, vous voyez, on va lire aussi dans la sourate, disons plutôt le Coran pour que les gens comprennent. Hein. Dans le Coran 2, verset 129, on nous dit quoi? Notre Seigneur envoie. Donc ici, dans le langage islamique, on dira notre Allah. Il envoie qui? Il envoie un messager. Et ce messager-là qu'il a envoyé, c'est Mohammed. Vous voyez? C'est Mohammed qu'il a envoyé. Donc, on nous dit notre Seigneur, dans notre Allah, envoie l'un de leurs donc ici, l'un de leurs, on dirait, c'est comme s'il était Dieu, quoi. L'un de leurs messagers parmi eux, parmi eux, le E là, c'est qui? Le E là, c'est les Arabes. Le E là, c'est des Arabes. Donc, ici, vous voyez, il n'y a
pas ici, donc tous ces récits qu'on vient de lire là, on ne parle pas de nation. On ne dit pas que non, le Coran a été donné pour toute l'humanité. On ne dit ici plus précis que le Coran a été donné pour les Arabes. Et lui, Mohamed, il doit aller en enseigner aux Arabes et non à toute l'humanité. C'est ce que le Coran dit ici. Donc, il nous dit quoi? On va lire. Pour leur réciter tes versets, leur enseigner. C'est toujours aux Arabes qui doit enseigner le livre et la sagesse. Donc, on nous dit et les purifier. Donc, ils disent que c'est Mohamed qui doit les purifier à travers le Coran qu'il a reçu. Car c'est toi, certes, le puissant et le sage. On continue. Voilà. Ici, regardez. Regardez. Ici. Dans le Coran, on va lire dans le Coran 3, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté. Et la meilleure communauté, c'est qui? C'est l'islam. Donc, les musulmans. Islam est la meilleure communauté. Ça, c'est Mohamed qui dit dans son Coran. Et on lui dit apparemment, soi-disant, c'était Allah. Bon, on comprend que ce n'est pas Allah qui parle là. Hein, c'est Mohamed qui parle. Vous êtes la meilleure communauté, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les êtres humains. Donc ici, on vous fait comprendre que les musulmans sont une meilleure communauté pour l'humanité. Donc les musulmans, ils sont là pour apparaître comme les saints. Ils sont saints, plus saints que nous les autres qui ne sont pas musulmans. C'est ça qu'on essaye de nous faire comprendre. Donc, tout à l'heure, on a vu, Mohamed n'est pas l'envoyé de toute l'humanité. Parce que là-bas, le verset que lui-même il a lu contredit ces récits qu'on vient de lire ici tout à l'heure. Hein? Car vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Donc, vous voyez, donc parce qu'eux, ils croient en Allah, eux, ils donnent les ordres et ils interdisent beaucoup de choses. Donc, voilà pourquoi ils sont la meilleure communauté et nous, les autres, on n'est pas la meilleure communauté. Voilà, donc, regardez. Dans verset, ici, dans le Coran 48, verset 28, on nous dit quoi? C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de vérité, donc c'est-à-dire islam, pour faire triompher sur toute autre religion. Donc ici, on vous dit que c'est Allah qui a envoyé le messager, c'est-à-dire Mohamed, pour combattre toutes les religions. Donc voilà pourquoi on nous dit ici la religion de vérité pour faire triompher. Donc triompher, c'est-à-dire combattre les autres afin de gagner les autres en fait, de gagner les autres religions. Voilà, Allah suffit comme témoin. Donc pas besoin des autres pour que ça soit vrai. Allah suffit comme témoin. Ce qui est hérésie, ce qui est banal, comment Allah lui-même peut être témoin de ce que Mohamed raconte. Ça n'a aucun sens. Donc, un créateur ne peut pas être témoin de lui-même. Il ne peut pas être témoin parce que lui, il sait déjà tout. C'est l'humain qui est témoin et non un créateur. Donc, ici, c'est déjà mensonge de dire que Allah lui-même est témoin. C'est du cinéma Marvel. C'est lui qui a envoyé, c'est la même chose qu'il répète à chaque fois. Vous pouvez lire dans le Coran, machin, etc. Voilà, donc, tout à l'heure, dans tout ce qu'on vient de lire là, on nous montre toujours que non, le Coran appartient aux Arabes. Voire même le Coran va plus loin. Le Coran va essayer de faire apparaître Mohamed comme s'il était Dieu. Écoutez, on va le lire parce que beaucoup croient qu'ils comprennent. Les musulmans là, ça. Regardez, vous lisez ça dans le Coran. Le Coran 24, verset 54. Je répète, le Coran 24, verset 54. Ici, c'est très important. Vous pouvez aller le lire en arabe, ça sera pareil. Et ici, on nous dit quoi?
obéissez. Donc ça, c'est très important. Déjà, le verbe obéir, donc c'est un ordre. Donc ici, on nous donne un ordre, n'est-ce pas? Donc obéissez. Donc on devait exécuter cet ordre-là. Obéissez à Allah. Donc la première personne qu'on doit obéir, c'est Allah. Et la deuxième personne qu'on nous dit, c'est qui est. Parce que le est là joue complémentaire. Donc ça complète une autre chose en fait. Et obéissez au messager. Il y a point ici. Très important. Donc il y a deux personnes qu'on doit obéir. Il y a Allah et Mohammed qu'on doit obéir. Donc Mohammed qu'on doit obéir. Vous voyez, les musulmans prétendent que non, Allah ne partage pas sa gloire avec quiconque. Allah est unique, donc il ne partage pas sa divinité avec quelqu'un. Donc Jésus ne peut pas être Dieu, parce qu'il ne partage pas sa divinité. Bon, ici maintenant, on voit que Allah partage sa divinité, sa gloire avec Mohammed. Donc Mohammed est Allah alors, parce qu'on nous dit d'obéir à Allah et d'obéir aussi au Mohammed. Maintenant, on a mis point ici. Donc, il faut comprendre, quand on met un point, ça veut dire que ça s'arrête là. S'il y avait point, virgule ou virgule, on aurait pu comprendre la phrase qui suit. Mais le problème ici, c'est qu'il y a un point. Donc, c'est un ordre obligatoire, il faut que ce soit ainsi. La raison pour laquelle vous voyez la plupart des musulmans, ils ne croient pas en Yoshua. Ils préfèrent croire en Allah et Mohammed. Donc, ici, le Coran fait apparaître Mohammed comme le deuxième Dieu, le deuxième Allah. Parce que ici, il y a deux l'ordre que les musulmans doivent obéir. Ils ne doivent pas désobéir cela. Donc ici, il dit quoi? Il dit obéissez à Allah et obéissez au messager. Point. Et le messager là, c'est Mohammed qu'on parle ici. Pourquoi? Comment on sait que c'est le messager? Lisez la suite et vous allez comprendre. Donc les deux, ici on parle de deux, parce qu'ils sont au pluriel. Donc, on parle de Allah et Mohammed. S'ils se détournent, non, pardon, ici on parle des gens en fait, les gens qui ne veulent pas croire. S'ils se détournent, le messager, donc c'est-à-dire Mohammed, n'est pas responsable que de ce dont il est chargé. Vous voyez? Et vous assumerez ce dont vous êtes chargé. Si vous lui obéissez, donc lui là c'est qui vous devez obéir? Mohammed. Vous serez bien guidé. Voyez, il n'incombe au messager que le transmettre l'explicitement. Donc le Coran le Coran lui-même confirme que Mohammed est Allah. C'est le Coran qui le dit. Donc ne venez pas nous dire que non. Jésus il est pas Dieu, alors que pendant ce temps le Coran lui-même ordonne les mêmes ordres de divinité à Mohammed qui était un pécheur. Donc le Coran contredit lui-même sans qu'on touche d'autres récits. Lui-même le Coran se contredit sans que vous le sachiez. Il y a un truc que j'aimerais vous montrer. Attends, je vais mettre un peu pause s'il vous plaît, j'arrive. Voilà, donc je reviens. Alors, je vais vous montrer aussi, parce que ces musulmans, ce sont tellement des charlatans, ils ne connaissent pas le Coran, ils croient connaître le Coran mieux que quiconque, parce qu'ils sont là à bavarder, à dire des bêtises sans réfléchir. On va vous montrer que le Coran n'a rien à voir avec toute l'humanité. Le Coran appartient uniquement aux musulmans. On vient de aux Arabes, et non musulmans, mais aux Arabes. On vient de vous prouver que le Coran, dès le début, il parle uniquement pour les Arabes et non de toute l'humanité. Donc, sur la partie où le Coran parle que, soi-disant, il est le guide de toute l'humanité, ça, c'est une partie qu'on a rajoutée pour chambouler les gens, pour aveugler les gens. Mais le vrai Coran lui-même ne parle pas de ça. Le vrai Coran lui-même parle que Mohammed est venu uniquement pour les Arabes, uniquement pour sauver les Arabes, uniquement envoyé pour les Arabes. On va le lire. Beaucoup ils vont dire que nous chantons de mentir. On va le lire dans le Coran. Alors, on va commencer ici. Excusez-moi. Voilà, on va commencer dans la sourate 14, verset 4. On nous dit quoi? On nous dit, nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple. Voilà, ça commence très bien.
Ici, on nous dit, nous avons envoyé le messager uniquement, donc qu'avec, ça veut dire uniquement avec la langue de son peuple. Et non la langue de l'humanité, mais plutôt la langue de son peuple. Et son peuple, on sait que c'est quoi? Son peuple, c'est la Arabie. Donc, son peuple, c'est Arabie. Donc, les Arabes. Son peuple, c'est Arabie. Je mets entre parenthèses parce qu'il y a beaucoup des Arabes. Afin de les éclairer. Et qui va éclairer? Il va éclairer les Arabes et non l'humanité. Donc ici, on nous montre dans le Coran, Sourate 14, verset 4. Sourate 14, verset 4 nous démontre que le Coran a été envoyé pour les Arabes, pour éclairer les Arabes et non pour éclairer l'humanité. Donc, son peuple, le peuple là, c'est l'humanité. Et ce n'est pas l'humanité, mais les Arabes. Comme on a lu les récits récemment qui nous le démontrent. Et c'est Allah, donc ça, vous pouvez dire Allah, hein, c'est pas grave. Et c'est Allah qui égare qui il veut et qui il guide et qui il veut. Et c'est lui le tout-puissant et le sage. On continue. Dans Sourate 12, pardon, voilà, dans Sourate 12, verset 2. Dans Sourate 12, verset 2, on nous dit quoi? On nous dit, nous l'avons, nous. Parce que le Coran, quand il dit nous là, hein, on ne sait pas si c'est Allah ou si c'est plusieurs dieux. Ou... Bon, comprenez ici, les musulmans ils disent que soi-disant c'est le respect. Le respect, ouais, bon, ouais. Enfin bref. Ok, ici c'est Allah. Donc je mets A. Allah il a dit, et il a fait descendre le Coran. Hein, c'est écrit là. Nous avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous puissiez comprendre. Et ceux qui peuvent... donc, le Coran dit que nous avons fait descendre un Coran en arabe afin que vous puissiez... Et c'est qui, vous, là, qui peuvent comprendre, c'est ce qu'il nous dit ici. Donc, afin que vous puissiez comprendre, c'est son peuple. Et son peuple, là, c'est qui? Les Arabes. Et non toute l'humanité. Donc, vous comprenez déjà les paroles. On continue. Sourate 43, verset 3. Hein? On nous dit quoi? Nous en avons fait un Coran. Nous en avons fait un Coran arabe afin que vous puissiez comprendre. Donc, c'est la même chose qui répète. On va dans Sourate 20, verset 113. Sourate 20, verset 113. On nous dit quoi? C'est ainsi que nous l'avons fait descendre un Coran. Donc, on nous dit toujours que le Coran a été écrit en arabe. En arabe. Et nous y avons multiplié les menaces. C'est-à-dire, le Coran lui-même a écrit, enfin, les Arabes eux-mêmes, ils ont écrit en arabe, en disant plutôt Allah, bon, puisqu'ils disent que c'est Allah. Excusez-moi, les Arabes, enfin, disons plutôt Allah. Allah a écrit un Coran en arabe et il a donné un Coran en arabe et lui-même, il a multiplié encore les menaces. Ok. Donc, il a dit quoi? Afin qu'ils puissent se garer du mal ou qu'il les amène à bénéficier de ces leçons. Je vais m'arrêter là avant de continuer. Dès le début, souvenez-vous, dès le début, je vous ai dit que je vous prouverai que Mohammed n'a jamais... en fait, il n'a jamais raconté, comment il s'appelle, Djibril, en fait, c'est-à-dire Gabriel. Il a raconté un démon. Ok. Je ne vais pas trop lire la biographie. Tout le monde connaît déjà la biographie, donc je vais vous expliquer la biographie en bref. Ici, le Coran, dans tous les sourates qu'on vient de lire, du début ici, hein, jusqu'ici, on nous dit quoi? On nous dit à chaque fois, regardez, à chaque fois on nous dit, nous avons envoyé le messager qu'avec la langue de son peuple. Donc ici, on nous dit, ils ont envoyé Mohammed avec la langue de son peuple, donc la langue arabe. Et dans l'autre sourate, on nous dit, ils ont fait descendre un Coran. Écoutez très bien, ça c'est très important. Ils ont fait descendre, donc Allah a donné un Coran. Remarquez ici, le Coran lui-même ne dit pas Allah a récité le Coran, mais plutôt Allah a donné un Coran. C'est différent avec récitation. La récitation, ce n'est pas écrire, c'est ce que quelqu'un répète et toi tu fais qu'écouter. Maintenant, l'ambiguïté, ça vient d'où?
Dans la biographie de Mohammed, vous pouvez lire ce que Aïcha a rapporté. Aïcha a dit que non, Mohammed, quand il a rencontré Djibril dans la grotte, et Djibril a frappé Mohammed. Même à la limite, il a failli tuer Mohammed. Ceux qui savent de quoi je parle, ils savent de quoi je parle, parce que c'est écrit. Donc, Gabriel a frappé Mohammed, il a forcé Mohammed pour lire le Coran. Il a dit « lis ». Donc, ça veut dire que Djibril avait ramené un Coran et non des récitations. Parce que les gens savent, tout le monde sait que Mohammed n'a jamais écrit un Coran. On nous dit à chaque fois, non, il faisait que répéter, soit disant il est illettré. Comment une personne qui est illettrée, il faisait que répéter ce qu'il a entendu, et plus tard, lui il est mort, plus tard les gens qui étaient avec lui, ils ont écrit soi-disant son Coran. Donc ces gens qui écoutaient seulement ce que Mohammed racontait, ils ont retenu donc tous les mots, chaque mot que Mohammed répétait, ils ont retenu ça dans leur cerveau. Arrêtez quand même pas déformé. Donc ça prouve qu'il y a un mensonge là-dessus. Déjà, premièrement, le mensonge commence par non, Mohammed n'a pas écrit le Coran, ce qui est faux, puisque Mohammed, dans sa biographie, on nous dit que, comment il s'appelle, Djibril lui a donné un Coran. Donc, il n'a pas reçu des récitations, il a reçu un Coran. Donc, et ce Coran-là qui détient des erreurs, comment un Coran qui vient du paradis et qui a des erreurs encore. Dans le même Coran, il y a des mots étrangers dedans. Dans le même Coran, il y a des contradictions. Allez-y voir. Prenons par exemple le cas de Aaron. Mohammed, il confond la sœur de Myriam, et la sœur de Moïse, la sœur de Moussa. Donc, il confond la sœur de Moussa qui s'appelle Myriam aussi, c'est-à-dire Marie, avec Marie qui est la maman de Jésus. Donc, il confond les deux en fait. Il croit que la sœur de... En fait, Mohammed, dans le Coran, il croit que la sœur de Moïse, c'est la maman de Jésus. Donc, déjà, il y a beaucoup de contradictions. Donc, ne venez pas me dire que Mohammed a été illettré. Il n'a jamais été illettré. Parce que s'il était illettré, comment se fait-il que quelqu'un qui est illettré, on lui donne encore un Coran de lire? Donc, ça veut dire qu'il a... Si Djibril, il n'est pas bête, puisqu'il sait tout. Donc, Djibril, il a rapporté le message d'Allah. Donc, Allah sait que Mohammed, il est illettré. Donc, Allah envoie Djibril envers un illettré. Et Djibril sait que la personne en question est illettrée. Mais Djibril lui donne quand même un Coran de lire. Et lui, l'illettré en question, il va raconter aux gens, non, il a raconté un ange. Et ce ange-là, lui a récité des paroles. Et il a retenu toutes ces paroles dans sa tête. Et pourtant, on lui dit de lire. Comment est quelqu'un qui est illettré, on lui dit de lire? Mais lui, il va raconter, non, il n'a pas lu, mais il a récité les paroles qui viennent d'Allah. Mais ça n'a aucun sens. Donc, il se contredit lui-même. Soit Djibril lui avait donné un Coran, ou qu'il puisse lire, puisqu'on lui dit de lire. Lui, il a dit, non, je ne sais pas lire. Donc, forcément, il y avait un livre devant lui. Voilà. Donc, lui, il va raconter, non, il était illettré, il ne sait pas lire. Donc, du coup, il a retenu tout. Donc, et pourtant, dans le Coran. En plus, dans le même passage, on nous dit que plus tard, après, il a lu ce que Djibril lui présentait. Donc, ce qui prouve à quel point il arriva à lire. Donc, il n'était pas illettré. Donc, c'est ce récit qui dit que non, Mohammed n'a jamais écrit le Coran. Ça, c'est faux, puisqu'il a reçu un Coran. Selon la biographie. Il a reçu un livre à travers Gabriel. Donc, encore mensonge plus. Voilà, on continue. Je vous avais dit que je vous prouverai que Mohammed n'a jamais été le prophète de toute l'humanité. Vous n'allez pas... Donc, continuez à stipuler avec vos mensonges là-haut. Non, il est l'humanité. Soi-disant envoyé à toute l'humanité menteur. On va voir ça. Alors, ça, on a déjà lu. Bénédicte, voilà. Donc, voilà, là, on va arrêter là. On va lire dans Sourate 41. Hein, on va lire dans Sourate 41, verset 44. Si nous avions fait un Coran, donc écoutez, hein, ici c'est Allah qui dit. Allah dit si nous on a fait. Donc Allah dit que si lui il a fait un Coran, si nous avions, donc c'est au passé. Donc c'est Allah qui a fait déjà un Coran en une langue autre que arabe. Donc ça veut dire que Allah il a dit,
Si j'avais écrit un Coran qui n'était pas en arabe, qu'est-ce que les gens allaient dire quoi? Les gens allaient dire, ils auront dit, pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Vous voyez? Donc, ici, Allah lui-même, il dit, si j'avais écrit le Coran, par exemple, en hébreu, les Arabes, ils auraient pu se poser des questions, pourquoi c'est pas en arabe? Parce qu'on ne comprend rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, à cette époque-là, les Hébreux étaient déjà sur place, sur la terre des Arabes, et ils initiaient déjà les Arabes avec leurs écrits, puisque les Arabes, ils étaient des illettrés à cette époque. Donc, même ce passage prouve à quel point que Allah lui-même n'est pas intelligent de ce qu'il raconte. Excusez-moi, mais parce que je sais que ce n'est pas Allah qui dit ça. Pour moi, je sais que c'est le raisonnement de Mohammed qui sort ici, en fait. Donc, quand tu lis ce passage, tu comprends très bien que c'est Mohammed lui-même qui parle à la place de Allah. Comme je vous ai prouvé cela dans les passages qu'on vient de lire récemment, là, on nous montre que non, Mohammed et Allah sont des dieux. Puisqu'on nous dit qu'il faut qu'on obéisse à Allah et à Mohammed. Soit disant que non, Allah ne partage pas ses attributs. Mais pourtant, le même Allah là, il donne ses attributs de création à Issa. Issa, il crée des oiseaux, il donne la vie. Allah crée et il donne la vie. Et vous allez me dire que mais c'est sous gloire de Allah, c'est pour ça qu'il a fait ça. Mais pourtant, vous-même, vous dites aussi que non, Allah ne partage pas sa gloire. Comment se fait-il que Allah qui ne partage pas sa gloire, mais il donne les mêmes instructions que lui, il fait à Issa? Donc, vous-même, vous contredisez. Le Coran se contredit lui-même à chaque fois. Donc, on va lire. Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe. Donc, ici, on nous dit, il faudra que ce personnage qui est messager, il faudra qu'il soit arabe, et aussi le Coran doit être en arabe. C'est ce qu'il veut nous dire en bref. Donc, sourate 26, on va lire, oh merde, excusez-moi. Voilà, voilà, sourate, voilà, et sourate, je vais déplacer ça, ah oui, voilà, sourate 26, verset 198, on nous dit, si nous l'avions révélé à un prophète de la langue étrangère et qu'il le leur eût récité, ils n'y auront certainement pas cru. Donc ici, le Coran nous démontre encore que Allah n'est pas intelligent. Pourquoi je dis ça? Parce que le même Coran croit aux prophètes précédents, c'est-à-dire il croit au Moïse, il croit à Isaïe, tous etc. Comment se fait-il que le Coran, ils ont cru aux autres prophètes précédents avant même que le Coran descende? Puisque beaucoup même y croyaient déjà aux écrits, Torah, etc. Et comme par hasard, on vient nous dire que non, si cette écriture, le Coran n'était pas écrit en arabe, ils n'allaient pas y croire à ça. Et pourtant, avant ça, il existait déjà des livres qui ne venaient pas en arabe, qui venaient plutôt en hébreu et araméen, etc. Mais ils ont cru en ça. Mais donc voilà quoi, donc lui-même, Allah s'est contredit encore. On va continuer. Donc ici, dans sourate 42, verset 7. Sourate 42, verset 7. On nous dit quoi? Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin que, écoutez, ici c'est très important. Le sourate-ci, c'est hyper important parce que ce sourate dévoile à quel point que Mohammed n'a jamais été le sauveur de l'humanité et n'a jamais été envoyé pour l'humanité. Il a été envoyé pour les Arabes et uniquement pour les Arabes et non pour les Noirs africains et non pour les Européens et non pour les Asiatiques, mais uniquement pour les Arabes. Et c'est écrit ici mot sur mot et noir sur blanc. Écoutez, sourate 42, verset 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé. Donc ici, le Coran nous dit quoi? Allah, il dit, c'est comme ça que nous avons révélé à Mohammed un Coran arabe. Donc voilà pourquoi ils ont révélé un Coran arabe, afin que
tu avertisses la mère des cités. Et la mère des cités, c'est la Mecque. Donc, ici déjà, on nous montre que ce Coran-là, c'était pour avertir, puisque vous avez lu tout à l'heure vous avez tout à l'heure vu que le charlatan congolais, là, le musulman, il prétend que Mohamed, il est avertisseur. Donc, lui, il va nous dire que Mohamed, il est avertisseur, alors qu'ils oublient que non, il est avertisseur, pas pour toute l'humanité, parce que la partie où on a dit que non, il est pour toute l'humanité, ça a été rajouté exprès. Puisque le Coran ici nous dit que le Coran a été envoyé pour avertir les gens de la Mecque. Donc la Mecque, ça ne se trouve pas en Europe, ni en Afrique, ni chez les, je sais pas où, là, Australie, etc. Non, ça se trouve chez les Arabes, en Arabie, là-bas, en Arabie Saoudite, chez les Arabes. Et qu'est-ce qu'ils nous disent encore? Écoutez très bien, écoutez. Tu avertisses la mère des cités et ses alentours, Donc, c'est uniquement pour les Arabes. Donc, ça veut dire que donc le Coran a été envoyé pour avertir les gens qui sont à la Mecque et les gens qui vivent autour de la Mecque. Donc, ça ne parle ni d'Afrique, ni d'Europe, ni d'Australie, ni d'Amérique. Donc, c'est uniquement pour les Arabes. Donc, ce passage prouve à quel point que le Coran n'a jamais été envoyé pour toute l'humanité. Donc, quand tu lis, toi, le charlatan musulman congolais, là, quand tu lis le passage où on nous dit que Mohamed, il est avertisseur, donc il est avertisseur pas pour les Congolais, pas pour les Français, pas pour les Belges, mais uniquement pour les Arabes. Voilà. Donc, ne viens pas baratiner les gens si tu ne connais pas ton propre Coran. Il est avertisseur pour les Arabes et non pour les Congolais. C'est ce que le Coran dit. Et donc, aux alentours, là, il n'y a que des Arabes. Aux alentours de la Mecque, il n'y a que des Arabes là-bas. Et c'est ça qui dit la sourate 42, verset 7. Donc, on continue. Voilà. On continue. Sourate 43, verset 44. On nous dit, c'est le Coran a sûrement un message pour toi et ton peuple. Point. Voilà. Donc, toi, le Congolais, là, charlatan que tu es, les Arabes, là, ils te donnent l'argent pour venir duper les Congolais. Tu crois que les Congolais sont bêtes. Vous, avec les faux pasteurs charlatans, là, vous dupez des Congolais bêtement comme ça. Vous voulez convertir des gens dans l'ignorance sans que vous appreniez la vérité aux Congolais. Et vous croyez qu'il n'y a pas de Congolais qui comprennent le Coran? Le Coran nous dit dans Sourate 43, verset 44, le Coran nous dit, le Coran lui-même, donc c'est-à-dire le Coran lui-même est un message pour lui. Donc lui là, c'est qui? Pour toi. Le toi là, c'est Mohamed. Donc ici, on met M. Donc Mohamed, M-H. Pour toi, M-H. Et ton peuple. Ton peuple là, c'est qui? C'est les Arabes, comme on a lu tout à l'heure. Voilà. Donc, et ton peuple. Tu vois, il n'y a que ici. Donc, le Coran, c'est pour les Arabes. Donc, et vous en serez interrogés. Donc, ici, on ne dit pas que le Coran est pour. Ici, on ne dit pas que le Coran est un message pour toute l'humanité. Non. Ici, on nous dit le Coran est un message pour lui, Mohamed, et son peuple. Son peuple, c'est qui? Les Arabes. Voilà. Donc, on peut lire beaucoup de choses comme ça dans le Coran. Donc, ne venez pas nous baratiner. Hein? Voilà. Et on nous dit quoi ici? Il y a tellement de... On nous dit quoi dans Sourate 22? Voilà, Sourate 22, verset 78. On nous dit, c'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous avez déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre. Voilà, donc là, on vient de voir à quel point que le Coran n'a jamais été envoyé pour toute l'humanité. Le Coran appartient aux Arabes et c'est pour les Arabes. Voilà, on va retourner maintenant
chez nos frères, chez nos frères charlatans là, congolais. On va écouter ce qu'il va dire encore. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur. Négation, oui, mais dans sa mission et avertisseur pour toute l'humanité. Voilà. Donc, je viens de vous donner des passages tout à l'heure. On a vu à quel point le Coran confirme que le Coran n'a jamais été envoyé pour toute l'humanité. Donc, le passage que lui, il est en train de lire contredit tous les passages qu'on vient de lire. Il y a tellement, je vous ai cité combien de passages? Plus de 10 passages, même voire 20, qui confirment que non, le Coran a été envoyé uniquement pour les Arabes et a été envoyé aux alentours des Arabes et non pour toute l'humanité. Donc le passage où lui dit que non, le Coran, Mohammed est un avertisseur pour toute l'humanité, ça c'est un passage mensongère, c'est un passage qu'on a rajouté exprès par les faux imams. Donc, le passage qui dit que Mohammed est un avertisseur pour toute l'humanité, ça c'est faux. Puisque d'autres sourates disent Mohammed est un avertisseur pour les gens qui étaient illettrés. Donc, c'est-à-dire les gens qui étaient illettrés, c'est la Mecque. C'est le Coran qui le dit. Je viens de vous le prouver. Donc, tout ça, c'est du blablatar, ce qu'il raconte. Alors, il fait que répéter. C'est un perroquet, lui. Il fait que répéter ce que les Arabes ont dit, en fait. C'est un perroquet. Il n'arrive pas. Il connaît ce passage que je viens de donner, mais il ne va jamais vous dire ça devant la télé. On va écouter. C'est-à-dire, il a été envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur. Donc, il est venu pour annoncer. Regardez, il a dit, il est venu en tant qu'annonçateur, il est venu annoncer. Ok, on va lire ici. Regardez, hein, je vais vous montrer. Regardez. Et pourtant, on a lu ça tout à l'heure. Regardez. Regardez. Voilà. Ici, là, on a lu ça ici. Regardez ici. Pardon, excusez-moi, j'ai déplacé. Voilà. Regardez ici. Pardon. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit ici? Il dit qu'il est annoncé en tant qu'annonçateur et avertisseur. Regardez ce qu'on dit ici. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses. Et c'est qui doit avertir? Ces deux passages, ces deux morceaux-là nous prouvent les gens que Mohammed est venu pour eux. Donc, il est venu pour avertir qui? Il est venu pour avertir ici les Arabes qui sont aux alentours. Donc, ici, il y a les Arabes, hein, et les Arabes de la Mecque. Donc, il y a deux Arabes, les Arabes qui sont à la Mecque et les Arabes qui sont aux alentours de la Mecque. Donc, il est venu à avertir ces gens-là et non toute l'humanité. Voilà. Donc, arrêtez de mentir les gens. Hein? Pardon. Voilà, on écoute. La bonne nouvelle du paradis. Même Jésus-Christ était venu pour annoncer la bonne nouvelle. Et annonciateur, donc il est venu annoncer la bonne nouvelle du paradis pour ceux qui croiront en Dieu à travers son message. Et avertisseur, c'est-à-dire il est venu avertir les gens contre les châtiments de l'affaire pour toute l'humanité. Vous voyez, quand je vous ai dit que c'est des perroquets, il faut que répéter ce que les faux imams là ont rajouté dans le Coran. Le passage qu'il est en train de lire, où on a dit que toute l'humanité a été rajoutée exprès. C'est pour donner la gloire à Momo. C'est-à-dire pour dire que non, il est prophète de l'humanité, quoi. Alors qu'il nulle part, on nous dit qu'il est prophète de l'humanité. Ça, c'est un rajout. Ils le savent. Parce que le vrai passage, plus de 20 passages qu'on vient de lire, nous montrent que non, le Coran a été uniquement envoyé pour les Arabes et les gens de la Mecque. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Mais donc, on nous dit la plupart des gens ne le savent pas. Pourquoi le Coran doit cacher que lui, Mohammed, il est le prophète de l'humanité? Donc, en fait, quelque part, ça prouve à quel point ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient de l'humain, en fait. Parce que dire que non, et les gens ne le savent pas, c'est genre, oui, mais vous savez,
beaucoup de gens ne savent pas que Mohamed est prophète. Hein. Voilà. Donc, il faudra quand même qu'on le dise. Mais nulle part, on le dit ça, qu'il est sauveur. Oui, il y aura un débat sur ça parce que les nous ici, ça se trouve même dans la Bible, c'est le pluriel des majestés. S'il vous plaît. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Non, laisse-moi évoluer, s'il vous plaît. Laisse-moi évoluer. C'est-à-dire, je l'ai dit ici, il n'y a aucun verset dans la Bible judéo-chrétienne où Dieu déclare qu'il a envoyé Jésus-Christ. On vous a donné la parole. Je vais revenir sur les versets. J'ai noté, c'est ça. Est-ce que ces écrits-là prouvent ou ne prouvent pas? Je vais revenir sur les versets. Allez-y. Laisse-moi seulement évoluer. Regardez, normalement, il devait dire oui, ça prouve, ou non, ça ne prouve pas. Mais il ne peut pas. Parce que il veut convaincre des gens avec leurs théories démoniaques, sataniques. Il n'a rien. Il n'a pas de preuves qui contredisent ce que les pasteurs là ont dit, mais il veut quand même faire la gueule. Parce que les Arabes, les musulmans là ont toujours... De toute façon, ça ne m'étonne pas, puisque le Coran encourage les musulmans de mentir pour la gloire de l'islam. Donc, ils ont le droit de mentir. C'est normal qu'ils mentent comme ça. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point dans les péchés, mais qu'ils aient la vie éternelle. Je vais expliquer le verset. Mais le problème, c'est quoi? Voilà. Écoutez, il a dit qu'il va expliquer le verset. Maintenant, on écoute comment il explique. Écoutez. Oh. Là, mais en lingala, il dit, moi, je me base plus dans les paroles de Dieu. Voilà. Et pourtant, tout à l'heure, il nous explique que non, lui, il veut expliquer pourquoi Dieu avait dit... voilà, tout le monde doit croire en Christ parce qu'il a donné son Fils unique, machin, etc. Mais il veut expliquer ce passage. Écoutez maintenant comment il va l'expliquer. Chapitre 31, verset 31. Nzambalobi, je conclurai une nouvelle alliance entre les deux maisons d'Israël. Et là, il va parler autre chose. Donc, il a sauté ce qu'il devait expliquer. Maintenant, il va parler de l'alliance. Donc, il n'y a pas de rapport. On part... il part d'un sujet, il quitte le sujet, il change le sujet. Menteur qu'il est. Une alliance qui ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs ancêtres, laquelle alliance qu'ils ont déjà abolie. Nous allons promettre à conclure une seconde alliance avec le deux. Mais le passage d'alliance là, ça m'intéresse. Et je vais vous prouver, et même là où lui il va en venir, et même la Bible va contredire ce charlatan musulman. Écoutez, ça m'intéresse ce passage-là. Écoutez. Maison d'Israël, pas avec toute l'humanité, rien qu'avec les deux maisons d'Israël. Et Jésus-Christ est venu comme étant le messager que Dieu a conclu une alliance avec les deux maisons d'Israël, pas avec toute l'humanité. C'est pourquoi avant même sa naissance, Nzamba a dépêché ange vers Joseph à l'intention de Marie. Marie est enceinte, elle enfantera un fils à qui tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua en hébreu. Et cet enfant est destiné à sauver son peuple de ses péchés, pas le peuple plus. Remarquez ici, il cite le Coran et non la Bible. Hein? Ça, c'est le Coran qui vient de citer. Parce que le Coran dit que non, Marie avait... non, la maman de Marie avait... parce que selon l'islam, hein, le maman de Marie avait prié afin qu'elle puisse concevoir un enfant. Et cet enfant sera... voilà, patata, patata, tout ça. Et c'est là où il y a un ange qui dit à maman de Marie que ta fille, l'enfant que tu enfanteras, elle aura un enfant aussi. Et c'est cet enfant-là qui sauvera son peuple, machin, machin, machin. Ça, c'est selon la traduction l'islam. Rien à voir avec la Bible. Parce que selon la Bible, même si... enfin, on verra ça. Parce que si je parle déjà en avance, vous n'allez pas comprendre. Écoutez maintenant, écoutez. Son peuple de ses péchés. Quel peuple? Matthieu 6. Et toi, Bethléem, tu ne certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. En fait, il mélange. Il prend ce qui est dans la Bible et il prend aussi ce qui est dans le Coran. Il mélange tout, en fait, afin que vous ne compreniez pas de quoi il parle, en fait. C'est ça, les musulmans. Des mécréants. Écoutez. À toute l'humanité, Israël, mon peuple, Jésus lui-même, quand il est venu pour confirmer sa mission que Dieu lui a envoyée pour Israël, il dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est une forme restrictive. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà. Donc, c'est là où ça m'intéresse très... c'est pour ça que j'ai mis pause. Les musulmans ont tendance toujours de répéter ce passage-là.
Et il a commencé par le Coran, l'Ancien Testament. Après, il a conclu maintenant sur les propos de Christ. Et ce même propos-là que beaucoup de gens, des illettrés comme, puisque on vous a démontré, je vous ai démontré tout à l'heure, le Coran confirme que les Arabes, c'était des illettrés. Donc, les illettrés comme les musulmans, comment ils peuvent comprendre la Bible s'ils sont incapables de comprendre un passage très simple? On va aller lire. Alors, j'avais déjà tout classé, hein, vous verrez. Je sais plus où je l'avais mis, ça, le passage en question. Je sais plus si c'est ça, voici. Ah oui, je pense que c'est ça, en fait, je sais plus. Voilà, oui, c'est ça. Donc, c'est dans Matthieu. Enfin, on va lire le passage que lui, il a appris. Et on va ici. En fait, eux, ils ont toujours tendance d'arrêter ici, en fait. Parce qu'à un moment, il va insulter les Congolais. Là, ce sont des miettes, des chiens, tout ça. Il dit que c'est aux Congolais qu'on parle de ça. On va voir. Alors, parce que les Cananéens sont noirs. En fait, lui, il croit que Issa, il est blanc. En fait, c'est dans sa tête. Il croit que Issa, il est blanc. Je mets quiconque en défi de venir me prouver avec des récits bibliques où on dit que Jésus est blanc. Je mets quiconque en défi. Que ce soit pasteur ou musulman ou quiconque. Je vous mets en défi de me prouver que Jésus est blanc selon la Bible. Ça n'existe nulle part. Donc, on va lire le passage que lui, il prétend que Jésus a été envoyé. Enfin, Jésus est le sauveur, est plutôt le sauveur uniquement pour les Juifs. Donc, il veut faire la même chose qui est dans son Coran, il veut faire ça avec la Bible. Il lit la Bible c'est un puzzle. Donc, il y a des pièces par-ci, par-là, il faut le rassembler pour bien, voilà, comprendre la Bible. Donc, il y a une femme, c'est-à-dire, alors, je vais lire Matthieu 15, verset 22 jusqu'à 24. Bon, on va lire plus, mais là, on va lire jusqu'à 24, après on va aller au-delà. Alors, et voici une femme cananéenne. Donc, nous savons que les Cananéens sont des Noirs. Enfin, ils sont des Noirs comme lui-même, Issa, qui est noir aussi. Bon, ça, c'est pas un sujet, on ne parle pas de la couleur ici. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est pas la couleur qui nous intéresse. On dit, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. De ces contrées, lui cria. Donc, la femme cria à qui? À Yoshua. Aie pitié de moi. Donc, c'est déjà une prière. Donc, la femme demande l'aide. C'est-à-dire, elle demande à Issa, à Yoshua, de l'aider. Aie pitié de moi. Donc, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Déjà, il faudra qu'on se pose déjà une question. Comment la dame a su que sa fille elle était tourmentée par un démon? Est-ce que c'est vrai? Ou peut-être elle voyait juste sa fille faisait des signes bizarres et elle a conclu que c'était un démon. N'est-ce pas? Ok, on arrive, on continue. Mais elle était sûre d'elle que sa fille était possédée. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des signes. Quand un enfant est possédé, ou disons plutôt un être humain possédé par un démon, il y a des signes, tu verras que non, oui, la personne est vraiment possédée. Donc la maman, elle était sûre que sa fille était possédée. Donc elle connaissait Yoshua. Elle a voulu avoir l'aide de Yoshua. Même si elle n'est pas de l'inné de Yoshua, mais elle a voulu quand même avoir l'aide de Yoshua. Elle n'est pas de l'inné de Yoshua. Voilà. C'est-à-dire, ils ne sont pas de même père, même mère, mais ils sont tous de la même race. Parce que les Cananéens parce que Yoshua, c'est un hébreu. Les Cananéens et les Hébreux sont des frères. C'est ce que le musulman là n'a pas compris. Il croit que, en fait, eux, ils croient que la femme cananéenne, non, elle est d'une autre race. Non. La femme cananéenne avec Yoshua, ils sont de la même race, mais ils ne sont pas de la même famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme les Sénégalais et les Congolais. Ils sont de la même race, mais ils ne sont pas de la même lignée. Vous voyez? C'est ça, en fait, c'est la même chose. Alors, on va lire. Il ne lui répondit pas un mot. Donc Yoshua n'a pas répondu. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance. Donc les disciples approchent vers Yoshua. Ils disent à Yoshua, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit. Donc c'est en fait, Yoshua, il entendait les propos de ces femmes. Mais il voulait l'ignorer en fait, en quelque sorte. Il voulait l'ignorer, il voulait pas répondre. Peut-être parce que, moi, selon mon raisonnement, peut-être parce qu'il connaissait déjà les pensées de ses disciples, puisqu'il y a des passages où on lit, on comprend que Yoshua il dit à ses disciples clairement
que je connais vos pensées. Et il savait déjà ce que ses disciples pensaient de lui. Donc c'est pour ça peut-être il n'a pas voulu réagir. Il attendait peut-être ses disciples réagir pour qu'il puisse réagir. Donc voilà. Donc il dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et c'est ce passage-là, c'est juste ce parti-là que les musulmans utilisent. Il n'y a pas que des musulmans, il y a beaucoup même des charlatans aujourd'hui qui commencent à utiliser ça, comme Zulula par exemple. Et ce passage où, enfin, ce parti ici, où Yoshua dit, je n'ai été envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est là où il y a un problème avec la compréhension des gens qui lisent la Bible. Ici, c'est quoi? Yoshua ne dit pas, je n'ai pas été envoyé pour sauver toute l'humanité. Non. Il nie pas ça. Pourquoi? Parce que la raison que lui, Yoshua a donné ça, c'était d'abord pour accomplir d'abord la mission qu'il avait. La raison pour laquelle il avait dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord que Yoshua sauve les enfants d'Israël pour que toute l'humanité de la terre soit sauvée. Et je vais vous prouver cela. Donc, avant que je continue, on va d'abord lire un peu la suite de ça. Je vais vous prouver ce que je viens de dire. La suite de ça, c'est quoi? Voilà. Donc, il dit quoi? Mais elle vint et se prosterna devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi, secoue-moi. En fait, la femme insiste pour que Christ le sauve, en fait, pour que Yoshua le sauve. Et elle sauve plutôt sa fille, plutôt. Voilà. Putain, ça bug, hein. Excuse-moi. C'est ça le problème avec la technologie. Hein. Voilà. Elle vint. Il est où? Voilà. Devant lui, disant, secours. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et les petits chiens, c'est qui? Ce sont, en fait, les gens, ils prennent ça dans sorte que non, il avait traité cette femme-là comme une merde, en fait. Non. C'est-à-dire, la spiritualité que Yoshua avait, les paroles que Yoshua avait, il n'était pas encore digne pour cette femme-là. Parce qu'il fallait d'abord le donner aux enfants perdus de la maison d'Israël, ensuite donner à toute l'humanité. Parce que d'abord, il fallait qu'il sauve d'abord les enfants d'Israël, parce que c'était ça la mission. Donc, il ne pouvait pas le donner d'abord à cette femme-là. Mais lisez la suite. La suite, c'est qui? Elle dit quoi? Regardez, maintenant, regardez la réponse de cette femme. C'est très intéressant. C'est pour ça que j'adore ce passage. La femme me dit quoi? Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire que la femme, elle avait compris le message de Yoshua. Elle a dit, c'est pas grave, Seigneur, même si c'est des miettes qui tombent, moi, c'est les paroles-là que je veux quand même manger pour ne pas mourir de faim. Et ça, c'était les paroles prophétiques de la foi de cette femme. C'était la croyance de cette femme. Écoutez maintenant la réponse de Yoshua. Écoutez ce que Yoshua lui dit. Hein. Vous allez comprendre. Parce que beaucoup de charlatans, ils veulent duper des gens pour rien. Écoutez ce que Yoshua lui dit. Yoshua lui dit quoi? Écoutez. Alors Jésus lui dit, c'est-à-dire Yoshua lui dit. Donc Yoshua dit à la femme quoi? Femme, ta foi. En fait, en quelque sorte, si vous écoutez la conversation de la femme cananéenne avec Yoshua, c'est comme si Yoshua mettait ses disciples à l'épreuve. Souvenez-vous, les disciples, ils ont dit à Yoshua, il faut chasser cette femme-là. Mais Yoshua n'a pas voulu chasser cette femme-là. Donc Yoshua connaissait leur cœur de ses disciples. Yoshua, maintenant, il a voulu montrer à ses disciples que cette femme-là a plus de foi que vous. La raison pour laquelle cette conversation avec la femme cananéenne est passée devant ses disciples. Et il est pour ça, Yoshua a dit à la femme, ta foi est grande devant ses disciples. Et pourtant, Yoshua baladait avec ses disciples. Il n'a jamais dit à ses disciples, votre foi est grande. Et votre foi est grande, non. Mais il a dit à la femme qui est cananéenne, ta foi est grande. Parce que la femme, elle a insisté de sauver l'enfant. La femme, elle a prié Yoshua de sauver son enfant.
Donc, malgré que Yoshua a essayé d'initier à la femme qu'il fallait que je donne d'abord la bonne nourriture aux gens que je suis venu d'abord voir et je suis d'abord venu sauver, mais je ne peux pas te le donner. Et la femme, elle a insisté avec la foi qu'elle avait, la raison pour laquelle Yoshua avait sauvé cette femme-là. Écoutez, Yoshua dit quoi? Il dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit ainsi, donc c'est-à-dire qu'il te soit fait comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Bah! Donc, vous voyez, donc Yoshua a mis une preuve évidente que tu sois étranger ou pas, il peut te guérir selon ta foi. Donc, là, on a compris. Maintenant, je reviens encore sur le sujet où Yoshua avait dit, parce que je ne peux pas laisser ce passage, où Yoshua avait dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis Israël. Alors, pour comprendre ce passage, il faut lire ce passage-ci. Attends, il faut lire ici. On était ici, je pense. Matthieu a répondu, il n'est pas bien. Voilà, on était ici. Il faut lire ce passage, parce que j'ai tout classé. Voilà. Quand il vit, voilà, il faut lire ce passage. On va commencer ici. Regardez. Parce que c'est beaucoup des musulmans là, ils racontent tellement la merde, en fait, ils ne comprennent pas la Bible. On va commencer ici parce que ça termine, ça s'arrête pas là, hein, mais on commence ici. Matthieu 28. On nous dit quoi? Quand ils le virent, ils se prosternent devant lui. Donc, les gens, quand ils ont vu des miracles de Yoshua, ils se sont prosternés devant Yoshua. Et quelques-uns eurent des doutes. Ça veut dire que quelques personnes ont eu des doutes parce que les gens se sont prosternés devant Yoshua. Et qu'est-ce que Yoshua dit? Yoshua dit quoi? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir, ça c'est très important. Notez ceci. Tout pouvoir, et non moitié de pouvoir, et non minimum de pouvoir, mais ici il est écrit tout pouvoir. Donc tout pouvoir m'a été donné, m'a été donné dans le ciel. Donc, Yoshua vous montre, depuis dans le ciel, il avait déjà reçu tout pouvoir pour guérir, pour délivrer, pour faire ce qu'il veut. Et sur la terre. Donc, tout pouvoir lui a été donné depuis dans le ciel et sur la terre. Maintenant, il fait quoi? Il dit à ses disciples, allez-y. Donc, allez, faites toutes les nations des disciples. Maintenant, les musulmans, ils prétendent que non, quand on parle de toutes les nations là, on parle uniquement des 12 tribus d'Israël, parce que Yoshua avait dit, je n'ai été envoyé qu'aux gens qui étaient, qu'aux gens qui sont les Hébreux qui sont les dispersés de la maison d'Israël. Or, Yoshua ne faisait que suivre les instructions du Créateur. Pourquoi je dis ça? On va retourner dans le livre d'Abraham. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi Yoshua avait dit ça. Attendez, avant d'aller chez Abraham, on va lire quoi? Avant d'aller chez Abraham. Je pense que c'est ça en fait. Voilà, avant d'aller chez Abraham, avant qu'on puisse lire le passage d'Abraham, pour que vous compreniez de quoi je parle, on va lire dans Jean 4, regardez, Jean 4, ceux qui ont noté, ceux qui notaient, prenez des passages, Jean 4, verset 22. Jean 4, verset 22, on va lire verset 22. Écoutez ce que Yoshua dit. Il dit quoi? Vous adorez. Yoshua, il dit quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut, écoutez très bien ici, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Yoshua, il reproche aux gens, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, eux, ils ne savent pas de qui ils adorent, en fait. Il dit que nous adorons celui que nous connaissons. Et après, il a dit, le salut vient des Juifs. Pourquoi il dit le salut vient des Juifs?
Là, tout à l'heure, on a lu les passages où Yoshua dit il a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Maintenant, ici, Yoshua nous dit le salut vient des Juifs. Pourquoi il dit le salut vient des Juifs? On va aller maintenant voir ce passe. Pour comprendre pourquoi il avait dit aussi toute l'humanité. Pourquoi il avait dit aussi il a été envoyé uniquement aux Hébreux. On va voir. C'est normal que Yoshua, il guérit d'abord les Hébreux avant de guérir toute l'humanité. Avant d'envoyer des gens à toute l'humanité. Écoutez maintenant, on va lire le passage-ci à Abraham. On va aller chez Abraham. On va aller dans Genèse. On va retourner avant la naissance de Yoshua. On va aller dans la Torah. On va lire la Genèse. Genèse 12, verset 5. Genèse 12, verset 1 à 5. On va lire. Ici, on nous dit quoi? C'est Yoshua qui... le Seigneur dit à Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays. Donc, il doit quitter ton pays. Quitte ta parenté, donc sa famille, et la maison de ton père. Va vers le pays que je te montrerai. Donc, ici, Yoshua, ici, Dieu, le Créateur, il dit à Abraham, quitte ton pays, va dans un lieu où je t'ai montré, tu dois habiter, en fait. Et la suite, c'est très intéressant. Je ferai de toi grande nation. Voyez, je te bénirai, je te rendrai grand ton nom. Je rendrai ton nom grand, en fait, en gros. Et tu deviendras une bénédiction. Voilà. Donc, là, c'est la description de ce que Dieu va faire pour Abraham. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire pour Abraham? Écoutez la suite. C'est très intéressant. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le reprouverai. En toi. Écoutez très bien, ça c'est très important. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. Donc, la raison pour laquelle Yoshua avait dit que le salut vient des Juifs. Donc, pour que toute l'humanité soit sauvée, il fallait que Yoshua sauve d'abord il fallait que Yoshua sauve d'abord les Juifs pour que toute l'humanité soit sauvée aussi. Voilà, parce que c'est Yoshua qui... Attendez un instant, j'arrive, parce qu'il faut que j'aille faire pipi. Un instant. Voilà, donc je continue, je vais m'arrêter là parce que je suis fatigué. Ça a duré quand même la vidéo. Alors, on va terminer avec ce passage, peut-être. On va... Donc, toujours le même passage. On va lire dans Genèse. Genèse 26, versets 4 à 2. Vous pouvez lire. Il dit, Dieu dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai ta postérité toutes ces nations. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre. Les musulmans, il faut bien lire parce que vous avez du mal à comprendre. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations. Donc, quand vous lisez ici ce passage-là, où on nous dit, Genèse 26, versets 4 à 5, on nous dit, et toutes les nations de la terre, on nous précise ici, parce que les musulmans ont du mal à comprendre, parce que pour eux, si on cite que les nations, là on parle uniquement que pour les 12 tribus. Ici, et pourtant on nous dit toutes les nations de la terre. Dans la terre, il n'y a pas que les juifs sur la terre. Voilà, on nous dit bien toutes les nations de la terre seront bénies, donc ça veut dire sauvées, tout ça, etc., seront bénies en ta postérité. Donc c'est à travers la postérité des enfants d'Abraham que toutes les nations seront bénies. C'est un plan que Dieu avait déjà établi à partir d'Adam, depuis leur chute. Donc il avait déjà promis Jésus à partir d'Adam. C'est pour ça il y a des passages qui disent il y a eu un premier Adam qui fut créé par la boue, et il y a eu un deuxième Adam qui est un esprit, donc qui est Yoshua. Et voilà, donc ceux qui connaissent la Bible, ils savent de quoi je parle.
Ceux qui connaissent la Bible savent de quoi je parle. Donc, il y a un premier Adam qui fut créé par la boue, et un deuxième Adam, hein, qui est un esprit, qui est Yoshua. Donc, celui qui a été créé par la boue, lui, il a péché. Donc, le péché originaire a commencé par lui. Et c'est à partir de lui que le Créateur avait promis un sauveur, à partir de lui déjà. Et il est venu le confirmer par Abraham. Maintenant, par Abraham, il a promis à Abraham que toute l'humanité sera bénie par sa postérité. C'est-à-dire, c'est grâce à la postérité d'Abraham que toute l'humanité de la terre sera bénie. Et comment toute l'humanité sera bénie? C'est à travers Yoshua, parce que Yoshua est de la lignée d'Abraham. Voilà. Donc, regardez, on va lire. Regarde, on nous dit quoi? On nous dit, hein, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Voilà. Donc, vous voyez, et la raison pour laquelle, quand vous lisez aussi, la raison pour laquelle Yoshua avait dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que les enfants, si vous lisez bien l'histoire d'Abraham, après vous verrez, plus tard, Dieu va dire à Abraham, ta postérité seront des esclaves pendant 400 ans. Voilà, tout comme le noir. Vous voyez, il y a seul le peuple au monde qui ont vécu l'esclavagisme pendant 400 ans. Donc, vous voyez, donc en fait, c'est quand ils étaient esclaves, tout ça, machin. Donc, à partir, voilà, c'est longue histoire. C'est pour ça que je ne vais pas trop en parler. Voilà. Donc, on peut lire aussi dans Hébreux 11, verset 13, on nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà. Donc, ça, c'est d'autres passages qui n'ont rien à voir avec ce que je viens de lire, enfin, normalement, ce que je voulais vous faire comprendre. Ce que je voulais te faire comprendre, donc, comme le passage qu'on a lu tout à l'heure de Genèse, c'était laquelle, je ne sais plus, voilà, parce qu'il y a tellement de passages. Voilà, là, oui, voilà, ça, Genèse 26, versets 4 à 5, hein, on nous dit que toutes les nations seront bénies, hein, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Donc, c'est grâce à la postérité d'Abraham que toutes les nations seront bénies. La raison pour laquelle Yoshua dit, on va lire, la raison pour laquelle Yoshua dit ceci, il dit ceci, il est où? Non, ça c'est du tout pour les musulmans là. Voilà, la raison pour laquelle il dit ceci. Je n'ai été envoyé que machin, bon, tout ça on a compris. Alors, maintenant, on va aller voir, parce que les musulmans ont tendance de dire, attends, on va essayer d'écouter un peu le mec. Mais là, le prophète a fait une explication, non? Mais non, après cette explication, mais ils ont contredit. Non, parce que namoni yo ozongi lelo tozo landela na nyoso. Oyo ozongeli nango, je n'ai été convoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Prophète a fait ça qui ndimbola wana. Il y a qu'à expliquer quand Jésus envoyait les disciples. Non, n'a noté Matthieu yango. Allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples, les baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai noté, monsieur Rola, comme il j'ai noté ma verset yango. Allez-y. C'est plus que clair. Nous avons passé la déclaration dans la Bible judéo-chrétienne à Jésus-Christ pour Israël. Jésus-Christ a déclaré à la déclaration que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et lui-même de son vivant, il a prêché pendant 3 ans. Jésus-Christ n'a jamais prêché son évangile à un non-israélite. Nulle part. Dans toute la Bible. Et pourtant, la femme cananéenne, et lui-même, il se contredit sans le savoir. Et pourtant, la femme cananéenne n'a jamais été juif ou hébreu, mais
Yosh lui a béni. Hein? Yosh a béni cette femme, a sauvé cette femme, a sauvé plutôt l'enfant de cette femme. Et il y a plusieurs exemples. Même les disciples de Yoshua reprochaient Yoshua pourquoi il allait manger avec les païens. Donc, lui, il vient de dire, donc, si Yoshua allait manger avec des païens, forcément, il prêchait avec des païens. Il prêchait les païens les paroles de Dieu. Donc, lui, il se contredit lui-même, ce musulman, en fait. Mes disciples allaient dans toutes les nations, faites-les mes disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'ordre a été mal compris par les pasteurs. Parce que pour nous comprendre l'ordre, il faut avoir la connaissance, il y a chaque mission et apôtre après avoir récit de Jésus-Christ cet ordre. Suivez bien mon frère Placide. Pour nous comprendre l'ordre, allez dans toutes les nations, faites-les mes disciples. Zala la connaissance, il y a chez un monsieur à apôtre après avoir besoin ordre par Jésus-Christ. Parce que je vous mets au défi. Aucun apôtre ou un disciple de Jésus-Christ qui n'a pas prêché l'évangile et pas il y a un seul païen sur base de cet ordre. Nulle part. Donc c'est même quand on lit Luc, on voit qu'il y avait un Éthiopien qui était parti en Israël. En fait, parce qu'à l'époque, les Éthiopiens, ils lisaient plus les anciens beaux livres. C'est-à-dire, ils lisaient plus le livre d'Enoch, la Torah, etc. Ils n'avaient pas encore l'évangile. Et quand l'Éthiopien il est arrivé, il a vu les écritures que les Juifs, à cette époque, les Juifs chrétiens, hein, qu'ils étaient en train de lire, et il était émerveillé, quoi. Il dit, ah, mais c'est quoi ce livre-là que vous êtes en train, qu'est-ce qu'il raconte, tout ça, machin. Après, on lui a expliqué. Ça, c'est non, prophète, fils de Dieu, machin, on lui a expliqué. Et il a pris, parce que c'était un roi, il a pris les écritures, en fait, les évangiles de Yoshua, il a ramené dans son pays Éthiopie, Abyssinie, en fait. Normalement, à l'époque, c'était pas Éthiopie, parce que normalement, l'Éthiopie, ça englobe le Congo, les machins, tout l'Afrique centrale, en fait. Normalement, l'Éthiopie, ça englobe toute l'Afrique centrale. Mais à l'époque, la région où le roi là il était, c'était Abyssinie. Hein, la Bible aussi, catholique, a mal traduit ce passage-là. C'est normalement Abyssinie, parce que l'Éthiopie actuelle, ça s'appelait Abyssinie à cette époque. Et voilà, ou Abyssinia. Je l'ai prouvé même avec des cartes. Hein, il y en a même sur ma chaîne. Voilà. Donc, on écoute encore ce charlatan. L'ordre consiste d'aller prêcher que les enfants d'Israël. La preuve, c'est quoi? Ézéchiel chapitre 2, verset 3. On attend. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Nzamba zobenga les 12 tribus de la maison d'Israël, les nations au pluriel. Donc quand Jésus dit allez. Non, lui, en fait, les musulmans, ils aiment trop jouer avec des mots. Et parce qu'on l'a dit, les nations, on appelle les tribus des nations. Bien, c'est normal qu'on appelle les 12 tribus d'Israël des nations, puisqu'il y a plusieurs tribus. Donc, on dit les nations. Voilà. Donc, c'est pas ça le problème. Mais tu oublies la promesse de Dieu à Abraham. Il dit que à travers les nations d'Abraham, les nations des 12 tribus que Dieu a donné à Abraham, à travers eux, toute l'humanité, toutes les nations de la terre seront bénies. C'est ce qu'on vient de lire, seront sauvées, quoi. Bon, ça, tu jettes, mais tu vas stipuler ailleurs. Ça n'a aucun sens. Dans toutes les nations, faites-les mes disciples. Jésus envoie ses apôtres d'aller prêcher son évangile aux Israélites. Alors qu'il n'a même pas précisé aux Israélites. Arrête de dire la merde, parce que ça, c'est ton raisonnement. Ce n'est pas ce que lui, il a pensé dans sa tête. Et non aux païens. Preuve Ezali, après avoir causé ordre par Jésus-Christ, aucun apôtre ou disciple à Jésus-Christ qui n'a pas prêché l'évangile à Jésus-Christ. C'est un menteur. Il y en a même qui sont partis en Europe, il y en a qui sont partis en Asie. Ouais, tu sais, après vous prétendez vous connaissez l'histoire des chrétiens, mais oh. Et pas il y a un seul païen sur base il y a ordre au Esatique. Parce que premier païen. Mais les livres que Paul a écrits, beaucoup des disciples de Yoshua, ils ont écrit depuis Rome. Donc, c'est toi qui avais écrit ça. Les livres que Jean a écrit, même sur les Gaulois, machin, tout ça, c'est toi qui as écrit. Les Gaulois, c'est des Congolais, les Gaulois.
Les gars, là, enfin, bref, on continue. Premier apôtre, il y a Jésus-Christ. Oh, il y a prêché l'évangile, il y a Jésus-Christ. C'est pas il y a pareil, ils allaient Corneille dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Et non pas sur l'ordre de Jésus-Christ. C'est à cause des prières et des aumônes de Corneille. Quand Pierre a confirmé, autant a commis devant Corneille, mais pourquoi vous m'avez appelé? Déjà, tu mens, en fait. La première personne qui a vraiment commencé à... Enfin, je vais faire une vidéo. Vous savez bien qu'il est interdit à nous, les Juifs, d'entrer chez vous, chez les païens. Mais si je suis venu, c'est parce que Dieu m'a fait voir, et non sur l'ordre de Jésus-Christ. Et quand c'est 40 ans après que Jésus-Christ soit passé de Pierre à Kenda pour prêcher Corneille et sa famille évangile. Et non sur l'ordre de Jésus-Christ. Est-ce que tu vois cet arbre-là qui... Voilà. Donc, j'ai pas... Ma vidéo, elle dure déjà, putain. Ok, désolé. Hein, voilà. On va quand même montrer quelques passages aussi dans le Coran. Donc, comme je vous ai dit, des promesses divines concernant Mohammed et Jésus. On va voir si les deux sont vraiment sauveurs. Puisque lui, il stipule avec des phrases qui servent à rien, il tâtonne avec des mots. On va lire. Nous allons réciter des extraits du Coran concernant les promesses divines faites à Mariam, c'est-à-dire Marie, au sujet de Jésus le Messie, qui devait naître par elle. Ô Marie, Allah... Hein, on va lire... Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Oh, je sais plus où il est. Ah oui, là. La naissance, c'est pas ça, putain. Voilà. On va lire. Ô Marie, Allah vient annoncer de bonnes nouvelles, un envoyé, si vous lisez ici, c'est écrit là. Un envoyé de sa part. Voilà. De sa part. Son nom sera le Messie Issa, fils de Marie, extrêmement honoré dans ce monde et dans le prochain. Et il sera l'un de ceux amenés à se tenir près d'Allah. Donc vous pouvez les lire dans la maison d'Imran, d'Imran 3, verset 45, c'est-à-dire Sourate 3, verset 45. Alors, le Très-Haut lui-même a évangélisé Marie et l'a personnellement informé de la naissance de Yoshua, le Messie, l'appelant un envoyé de sa part. Tous les prophètes ont entendu la déclaration de Dieu et l'ont sincèrement retranscrite. Quant à Jésus, le Messie, il n'a pas seulement entendu le message inspiré, il est devenu lui-même l'incarnation de la parole divine. La parole autorité de Dieu est venue habiter en lui, rassemblant tous les pouvoirs de création, de guérison, de pardon, de consolation et de renouvellement. Point. Donc je vais m'arrêter là en fait pour expliquer un truc chez les musulmans. Vous savez, les musulmans ont l'habitude de dire que non, Yoshua a été créé comme Adam. Ça, c'est une hérésie vraiment ridicule en fait. Vraiment, en fait, je trouve même pas le mot. Il n'y a même pas un mot qui peut qualifier ce raisonnement des musulmans. Déjà, le Coran dit que le Coran dit que Adam a été créé à partir de la boue de la terre. Et des fois aussi, quelque part, on nous dit il a été créé par le sperme. Donc, tantôt il est créé par le sperme, tantôt il est créé par la poussière de la terre. Au final, on ne sait pas de quoi il est créé vraiment exactement, en fait, parce que c'est tantôt il est la terre, tantôt il est le sperme. Voilà. Et, excusez-moi, maintenant la question que je vous pose est, puisque vous dites que non, Issa a été créé pareil, je vous mets en défi, à tous les musulmans, je vous mets en défi de me prouver que Yoshua a été créé comme Adam. Donc Dieu a pris la terre, a créé Issa. Ça n'existait pas. Puisque le Coran lui-même confirme que Issa est la parole. Et non, il était devenu... Non, comment je pourrais dire ça? Il était devenu la parole. Non,
est la parole d'Allah. Issa est lui-même la parole d'Allah. Si Issa est lui-même la parole d'Allah, cela signifie donc Allah lui-même, donc Issa est lui-même Dieu. Puisque la parole d'Allah ne peut être que lui-même Allah. Parce que la parole d'Allah réagit selon Allah lui-même. La parole d'Allah ne peut pas être créée. Vrai ou faux? Parce que la parole d'Allah ne peut pas être créée. Il est incréé. Enfin, la parole, elle est incréée plutôt, j'allais dire. La parole d'Allah, elle est incréée. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas créer. Donc, si la parole d'Allah, elle est incréée, pourquoi vous dites que Issa est comme Mohammed, alors que Mohammed a été créé par la boue de la terre? Alors que Issa est la parole d'Allah, c'est la parole qui est rentrée, enfin qui est sortie par Allah lui-même et qui est rentrée dans le corps de Myriam. Bon, comment peut-on dire encore là, Issa a été créé comme Adam? Ça n'a aucun sens, vos raisonnements des fois. Alors, non, on nous dit quoi? On nous dit concernant cet unique fait, Allah a prédit la naissance de Jésus, le Messie, à Marie. Personnellement, en lui confirmant la réalité de ce grand miracle, il n'est pas dit dans le Coran que Mohammed était l'incarnation de la parole de Dieu. Ça n'existait pas. Il a seulement entendu les déclarations de Dieu par l'intermédiaire d'un ange et les a récitées à ses auditeurs. Donc, comme je vous avais expliqué dès le début, Mohammed, il a juste écouté ce que, soi-disant, Gabriel lui a dit. Après, lui, il a récité cela à ses auditeurs et ses auditeurs, ils ont écrit plus tard, ce qui est ambigu. Parce que réciter quelque chose, après, toi, tu vas chez toi, tu redis ce qu'il avait dit. Ça, ils n'avaient pas quelque chose pour enregistrer ce qu'il lui disait, en fait. Donc, ils vont me faire croire que non, eux, ils retenaient tout ce que lui disait par la bouche, ils retenaient tout ça. Donc, ça, c'est mensonge. Et déjà, le Coran aussi explique que non, Gabriel lui avait montré un Coran et il a lu. Donc, c'est aussi un mensonge qu'on nous dit que non, Mohammed ne savait pas lire. Voilà. Ou Mohammed avait tout enregistré dans le cerveau. C'est ce qui est faux, puisque le Coran dit qu'il avait reçu un livre. Voilà. Donc, il y a contradiction entre le Coran et aussi des fois ce que les musulmans eux-mêmes disent. Alors, on dit quoi? On dit, je vais sauter parce que c'est trop long. Hein. Ô Marie, Dieu t'a choisi et t'a purifié, et t'a choisi d'entre toutes les femmes. Donc, on nous dit que Marie a été choisie pour être, enfin, elle a été choisie et purifiée pour concevoir la grossesse, enfin, l'enfant Christ, c'est-à-dire l'enfant saint. Hein. Donc, Yoshua est saint. Hein. Il est sans tâche, alors que Mohammed, c'est un pécheur. Donc, le nom de Marie est répété 34 fois dans le Coran. En opposition, le nom de la mère de Mohammed n'est jamais mentionné dans le Coran. Même pas une fois. Quand Mahomet a demandé pardon pour elle, c'est-à-dire pour sa maman, après sa mort, Allah l'a arrêté. Donc, Allah l'a arrêté. Ceci l'a fait pleurer amèrement. Donc, la justice, en fait. Ouais. Vous voyez, vous pouvez tout lire. Hein. J'ai pas envie de tout lire. Jésus a créé, Mohamed n'avait pas créé. Jésus a béni, Mohamed n'a jamais béni. Jésus a vaincu la mort, Mohamed n'a jamais vaincu la mort, il est mort lui-même. Jésus a créé des oiseaux, Mohamed n'a jamais créé. Donc, il n'y a aucun miracle qu'on peut qualifier que Mohamed est un prophète, ou disons plutôt un sauveur. Donc, ça n'existait pas. Jésus est nommé le fournisseur, le bienveillant fournisseur, alors que Mohamed est nommé comme, bon, voilà, vous savez. Jésus est nommé le révélateur. Bon, voilà. Donc, je m'arrête là. Peut-être la prochaine fois, je ferai la suite, mais là, je suis tellement fatigué, je vais dormir, quoi. Allez, peace and love, que Dieu bénisse la terre. Allez, de Tchigibino Nakimia, bon.